Salut les gars, j'espère que vous tenez la forme. Aujourd'hui on se retrouve avec un très vieil ami, puisque je vais vous présenter un des premiers customs que j'ai fait, ce custom de 1911 SIS. Pour fabriquer ce custom, je suis parti d'une base de 1911 Marui, MEU, sur laquelle j'ai très rapidement monté un kit. Et ce kit, c'est le kit SIS de chez Hurricane, qui déjà à l'époque était compliqué à trouver. Je pense qu'à mon avis, à l'heure actuelle, ça doit être vraiment quelque chose de très difficilement trouvable, à part s'ils ont décidé d'en refabriquer, ce que je peux pas vous dire parce que je me suis pas renseigné sur la question. Donc l'idée c'était, en tant que grand fan de Colt 1911, de faire une réplique qui me paraissait la plus réaliste et la plus agréable à jouer possible pour ce modèle d'arme de poing là. Et du coup j'ai trouvé ce kit vraiment magnifique à l'époque et je me suis dit il faut absolument que je l'adapte. Donc quitte à le faire, autant l'adapter sur une réplique qui fonctionne déjà très bien, donc une réplique Marui. L'adaptation n'a pas été simple, surtout qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de recul sur la manière de faire les choses. Donc il a fallu, mine de rien, dréméliser pas mal de morceaux de la carcasse du 1911 Marui. Et puis user un peu plus par endroit la culasse pour que le mouvement soit vraiment très souple. Parce que maintenant on a vraiment un mouvement très souple et très ajusté. On sent que le ressort de rappel est vraiment très costaud, puisque c'est un ressort de rappel 200% de chez Nova. Pour que ça cycle bien en fait, tout simplement. Mais par contre on sent vraiment que la glissière fait son taf et le fait bien. Donc en interne, pour que les choses fonctionnent bien, j'ai changé quelques trucs. On a changé le marteau et la détente par du Nova. C'est surtout de l'esthétique et c'est des pièces qui sont bien finies, bien fiables. J'ai changé la cage nozzle, qui est l'armature en aluminium autour du nozzle. De base elle est très lourde, je l'ai allégée puisque je trouve que le mouvement de la culasse était déjà très lourd. L'idée c'était d'avoir un kick plus sec et donc on a mis une cage nozzle allégée et je crois que c'est une cage 9 ball si je dis pas de bêtises. Le canon est un canon twisté Tanyokoba, le joint est un 9 ball violet, la patte d'appui du bloc up a été modifiée pour augmenter un petit peu la portée précision, ce qui, vous allez le voir dans quelques images, a plutôt été réussi pour le coup. OPA. Putain, joli. Et puis après, on a tout un lot de ressorts un petit peu plus péchus que les ressorts d'origine qui sont faits, comme c'est une réplique Marui, pour fonctionner avec une réplique en plastique. Et qui du coup, sur une réplique de ce poids-là, fonctionne nettement moins bien, vous vous en doutez. En dehors de ça, sur cette réplique, il y a eu quelques petites choses qui ont été changées. J'ai changé les valves des chargeurs par des valves Deepfire qui fonctionnaient un petit peu mieux et qui économisaient l'énergie. La grosse difficulté sur les 1911 première génération et leur réplique de chargeur à simple colonne, c'est que le chargeur est petit. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ce que ça va changer principalement, c'est la réserve en gaz du chargeur. C'est des chargeurs qui ont très peu de gaz par rapport à un chargeur de Glock. Là, je vous montre un chargeur de Glock, vous voyez très bien que la tranche est nettement plus petite. Donc le réservoir de gaz qui est dans le chargeur est beaucoup plus petit. Là où ça devient compliqué, c'est que quand on monte des kits lourds, on a besoin forcément de plus d'énergie pour faire bouger la culasse et pour faire fonctionner la réplique. Et avec ces chargeurs petits, on a juste assez de gaz pour finir le chargeur et ne pas avoir un kick très propre. Donc pendant longtemps ça a été compliqué, je l'ai très souvent joué au HPA.
HPA ça tourne, c'est une merveille, hein. C'est juste génial. Sauf que voilà, à chaque fois, clipper, déclipper son chargeur, bah c'est chiant en fait. Et c'est tellement chiant que du coup c'est une réplique qui est restée au placard assez longtemps. Alors elle est magnifique au placard, il n'y a pas de souci. Mais c'était dommage parce que c'est une réplique que je voulais vraiment jouer et avec laquelle j'ai quand même pas mal joué au début de la chaîne, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Il y a énormément de vidéos où c'est le PA que j'utilise. Donc il a fallu trouver un système que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, puisque les gaz que j'utilise, bah, c'est les différents gaz Airsoft Entrepôt, donc les différents modèles ATM. Le plus puissant c'est le ATM 150, donc 150 pour 150 PSI, et à 150 PSI la réplique cyclait, mais c'était pas génial. Donc petit coup de poker, je me suis dit que j'allais essayer le Nuprol 4.0, qui est un gaz qui sort à 200 PSI, donc un des gaz les plus puissants qui se fait. Et il se trouve qu'avec ce gaz, je tire mon chargeur en entier par une quinzaine de degrés Celsius. Donc je tire mon chargeur en entier et il reste du gaz à la fin pour déclencher la rétorte culasse. Donc la réplique est jouable. Bon, seul point négatif, une bouteille de Nuprol comme ça vaut 20 balles ou un peu en dessous. Donc c'est pas une réplique qu'on va jouer tous les week-ends. Mais en tout cas, elle est jouable. Donc ça, c'est le point positif. En dehors de ça, j'ai monté des grippes bois qui sont assez sympathiques, avec le petit Skull Frog dessus des Navy Seals. Alors je suis pas hyper fan de tout ce qui est symbole de bataillon et compagnie, mais je dois avouer que ce petit logo là, sur ce grip là, m'a bien plu à ce moment là. Bon, c'est du bois exotique, hein, ça doit certainement être du palissandre ou quelque chose comme ça. Il fait son effet, il fait son effet. J'ai aussi sur cette réplique monté un canon avec un pas de vis, puisque je voulais bricoler un petit cache-flamme dessus. Donc la base de l'idée c'était de monter un silencieux, mais sur les répliques avec un canon basculant, ou un canon qui bouge en tout cas comme celui-là, c'est pas génial de monter un silencieux parce que ça rajoute du poids et du coup ça force le canon vers le bas et la réplique cycle moins bien en général. Donc je me suis pas entêté là-dessus, par contre je me suis tapé un petit délire, j'ai créé un cache-flamme à partir d'un cache-flamme d'AEG. Donc je l'ai découpé, je l'ai usiné pour donner un look un petit peu plus agressif et unique. Et ma foi, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors si c'était à refaire, je le ferais à la CNC, là je l'ai fait à main levée, avec les moyens que j'avais à l'époque. Mais voilà, ça reste toujours un peu sympa, je crains pas du tout. La lampe, c'est une Balder Pro de chez Olight. C'est une lampe que je teste depuis quelques temps, qui a la petite particularité d'avoir, en plus du fonctionnement de la lampe standard, un laser, 2 puissances d'illumination, 300 ou 1350 lumens, donc pour du CQB et pour de l'airsoft, c'est largement suffisant, hein, ça éblouit quand même énormément, comme vous pouvez le constater. Si jamais vous déclenchez les deux côtés en même temps, vous déclenchez un mode stroboscopique, ce que je ne vous recommande pas en airsoft, puisqu'on ne sait jamais si la personne en face est épileptique ou non. Et si la personne est épileptique, elle va tomber comme une mouche, donc ça fait un peu de tâche dans une partie. Alors cette lampe, elle a 3 utilisations. Sur le dessous de la lampe, vous avez un switch avec 3 positions sélectionnables, tout simplement. Donc une à droite, une à gauche et une au milieu. Et ces positions, elles vont correspondre à 3 fonctions. La première, c'est juste le laser. Vous activez le laser. La seconde, vous aurez le laser et la lampe. Et la troisième, celle qui nous intéresse surtout, c'est de la lampe. D'accord ? Donc switch momentané, vous pouvez tout simplement maintenir et quand vous enlevez ça s'éteint, ou alors un clic rapide, et là ça reste allumé jusqu'à ce que vous recliquez. Bien sûr ça fonctionne des deux côtés, c'est parfaitement ambidextre, donc c'est un vrai point positif supplémentaire. La lampe elle s'attache et elle se détache facilement avec ce petit clip. Et elle a une particularité par rapport à toutes les lampes Olight que j'ai utilisées jusqu'à maintenant, c'est que ce n'est pas une lampe rechargeable. C'est une lampe qui fonctionne avec 2 piles. C'est des CR123. Et l'avantage, pourquoi j'ai mis cette lampe là et pas une autre, c'est parce que ce PA, je vais le destiner surtout à jouer en CQB et sur des nocturnes. Et là où vous pouvez avoir un problème avec une lampe Olight standard, où vous pouvez tomber en rate de batterie par exemple,
Et quand vous n'avez plus de batterie sur une lampe rechargeable, vous n'avez plus qu'à la recharger, sauf que si vous êtes en pleine partie, vous pouvez tout simplement pas. Là, en 2 secondes, vous changez de pile et vous êtes à nouveau opérationnel. Donc c'est un choix. Moi, j'adore les lampes rechargeables, mais sur une configuration de partie un peu particulière, où il y a un jeu de nuit qui risque de durer et où une batterie rechargeable pourra peut-être être un peu juste, ça peut être une solution de partir là-dessus. Donc c'est plutôt un bon compromis. Maintenant, le laser en lui-même, ça fonctionne très bien. Le réglage, parce que bien évidemment c'est un laser réglable, il est réglable en hausse et en dérive avec 2 vis. La BTR est fournie avec. Donc ça se règle très très bien, ça fonctionne très bien. Moi je suis pas fan parce que ça reste dangereux dans l'airsoft, en tout cas dans une utilisation airsoft. On rappelle que les lasers dans les yeux, ça peut causer des dommages irréversibles. On est tous là pour jouer. Donc hormis si tout le monde porte des lunettes de protection anti-laser, ce qui est quand même rarissime, hein, j'en ai pas vu sur les terrains, ça existe mais j'en ai pas vu. Parce qu'une paire de protection balistique et qui protège en plus des lasers, ça doit valoir dans les 250-300 balles. Donc c'est pas ce qu'on croise tous les jours. Si toutefois vous montez une partie où tout le monde a ce type de lunettes, pas de problème. Mais pensez aux copains, mettre un coup de laser dans les yeux de quelqu'un, voilà, dommage à vie. Donc sachant que c'est juste pour faire le malin en jeu, ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, n'oubliez pas que c'est des lampes qui sont faites pour être utilisées sur des armes à feu. Donc moi l'utilisation que j'en ai faite ne correspond pas à l'intérêt d'avoir un laser. En airsoft ça n'a pas d'intérêt. Par contre sur une arme à feu, ouais, ça fonctionne très très bien, ça encaisse le recul sans souci, ça se règle parfaitement bien. Alors par contre ce qui m'intéresse, et là je fais un petit clin d'œil à Olight, c'est à l'occasion de tester leur version avec laser IR, parce qu'ils ont sorti une version avec laser IR, et les lasers IR sont nettement moins dangereux pour les yeux. Et utiliser avec des lunettes de vision nocturne, c'est juste génial en fait, puisque c'est des lasers qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont visibles avec une paire de lunettes de vision nocturne. Donc là, ça prend tout son intérêt, et là, ouais, pour le coup, en airsoft, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Bon, moi je trouve que le look de cette lampe colle plutôt bien avec le 1911, ça ressemble un peu au look des vieilles Surfire. Donc je l'ai mis sur ce PA en me disant... Si je fais une partie nocturne qui dure, ce sera certainement cette lampe que je vais utiliser. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. En dehors de ça, sur la réplique, j'ai fait un vieillissement au papier de verre très très fin pour donner ce look très très vieilli, parce que le kit d'origine était vraiment noir. Pour les anciens de la chaîne, dans une des premières vidéos, on voit cette réplique noire. Elle n'est pas restée noire très longtemps, mais ça remonte à il y a plus de 6 ans quoi. Je savais que j'avais fait. Donc voilà, ça c'est vraiment une réplique de cœur qui m'a suivi sur beaucoup de parties. C'est une réplique que j'avais laissée en stand-by pendant quelques années parce que j'arrivais pas à la terminer et l'HPA ça me saoulait. Donc je suis très content de la remettre au goût du jour avec un simple gaz un petit peu plus puissant que les autres. J'ai fait le test, donc avec ce gaz à 200 PSI, la réplique sort 305 FPS, donc c'est tout à fait jouable en tant que PA. Donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant ce que je vais essayer de voir, c'est voir jusqu'à quelle température elle reste jouable, parce que je sais pas jusqu'à quelle température ça va cycler. Mais en tout cas ça fonctionne très très bien. Et je suis plutôt content de ce look général qu'a ce custom à la fin, alors que ça fait déjà plus de 6 ans qu'il est commencé sans être terminé. Je trouve que le rendu final est vraiment très très sympa. Alors j'en profite, puisqu'on a une lampe Olight sur cette réplique, pour vous préciser que le 26 septembre prochain,
débutera une vente spéciale sur le site de Olight où vous aurez des grosses promos sur toutes leurs lampes. Allez voir, je suis sûr qu'en fonction de ce avec quoi vous jouez, vous trouverez la lampe qui correspond à vos besoins. Moi je suis un fervent utilisateur d'Olight depuis des années, j'ai plein de modèles différents, répliques longues, répliques courtes. Là il prévoit de faire vraiment des ventes avec d'énormes réductions, jusqu'à parfois moins 50% sur le site. Donc allez-y, vous avez tous les éléments dans la description de la vidéo. Donc cette vente durera seulement quelques jours, c'est du 26 au 30 si je dis pas de bêtises. Sinon tout au long de l'année vous avez mon code promotionnel qui également se trouve dans la description et qui vous fait un rabais sur tout le site de 10% en moins. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Moi ça me rapporte rien du tout, mais si ça vous fait gagner un peu d'argent et si ça vous fait avoir du matos sympa, bah écoutez, on fait tourner. Voilà par rapport à ça, j'espère que la présentation de cette réplique vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré. Et puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. A plus les gars, ciao.